Père Céleste, nous te remercions une fois encore cette nuit. Merci pour tes enfants, pour ton peuple, pour tous les ouvriers. Merci pour tout le monde ici. Avec une grande attente, nous sommes venus. Nous savons qu'il n'y a personne qui soit déçu au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que cette nuit, qu'il y ait une pluie de merveilles, qu'il y ait des cris de prodiges, qu'il y ait des miracles sur ton peuple au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que chaque garçon, chaque fille, chaque enfant, chaque jeune, tous les étudiants, nos pères, nos mères, nos dirigeants, nos ouvriers, nos pasteurs, Seigneur, je prie cette nuit que quelque chose de spécial, quelque chose de spectaculaire, quelque chose de surnaturel soit accordé à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Je prie que ceux qui n'ont jamais vu de miracle, que cette nuit soit le jour où ils verront de miracles directement devant eux, autour d'eux, au nom de Jésus-Christ. Cette nuit, sauve des âmes. Cette nuit, transforme des vies. Cette nuit, ouvre les yeux aveugles. Cette nuit, je commande que les paralytiques se lèvent et marchent. Cette nuit, qu'il y ait des délivrances. Cette nuit, qu'il y ait la domination. Cette nuit, fait déplacer les montagnes dans la vie des gens au nom de Jésus-Christ. Confirme tes miracles, tes signes et tes prodiges dans chaque vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Voyons 1 Samuel 5. 1 Samuel chapitre 5. Le Seigneur nous donne une révélation cette nuit, comme je vous parle de ce message, qui est les signes et les prodiges en sa présence. Les signes et les prodiges en sa présence. Il y a bien de choses dans ce message. Seulement être en présence de Dieu, seulement venir ici, sachant que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là au milieu d'eux. Et le Seigneur est puissamment présent ici cette nuit. Vous allez le voir, vous allez le sentir, vous allez l'éprouver dans votre âme et les merveilles surnaturelles du Seigneur viendront sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Suivez-moi comme je lis 1 Samuel 5, verset 1. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Donnez-moi un bon amen. Et je vous ai lu l'histoire. Ce qui était arrivé, c'est que l'arche du Seigneur était prise des enfants d'Israël. Et les Philistins croyaient qu'ils avaient remporté une grande victoire. Mais vous devez savoir que l'arche du Seigneur représentait la présence de Dieu parmi les enfants d'Israël. Donc les gens croyaient avoir pris le Dieu d'Israël et qu'ils l'ont déposé dans leur couvent auprès de leur Dieu Dagon, sans qu'un sacrificateur soit là, sans qu'un lévite soit là,
qu'un intercesseur soit là, sans qu'un prophète soit là. L'arche du Seigneur seulement en présence de Dieu, l'arche commençait à agir, à faire des prodiges. Je vous dis que la présence de Dieu est là où vous êtes cette nuit. Vous allez sentir son mouvement, vous allez sentir sa puissance miraculeuse dans votre vie par sa présence au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous pourquoi vous êtes là. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Emmanuel, Dieu avec nous, le Dieu Tout-Puissant, le Père de l'éternité est là avec vous lorsque le message est en cours. Et vous allez affirmer encore, vous allez confesser encore, vous allez croire encore. Et vous allez vous appuyer sur le fait que la présence du Seigneur est avec vous. Les miracles auront lieu. Votre montagne se déplacera. Tout dragon ou dragon dans votre vie disparaîtront au nom de Jésus-Christ. Ils se réveillent le matin. Ils ont vu que Dagon est tombé. Ils ont dit que ils ont encore pris Dagon et l'ont remis à sa place. Dès qu'ils se réveillaient encore le troisième jour, la tête de Dagon était coupée, ses mains coupées. Depuis le jour-là, il n'y a personne encore qui met son pied sur le seuil. Pour que vous soyez, seulement que vous soyez ici ce soir, en présence de Dieu, la puissance de Dieu agira miraculeusement dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Comme nous sommes venus au Nouveau Testament, voyons Acte 5. Nous allons commencer à voir comment cela se fait dans la puissance du Seigneur qui fait des prodiges au milieu de son peuple. Acte 5. Verset 12, Acte 5, 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Le Seigneur dit que ce soir, il y aura beaucoup de signes et de prodiges. Pas peu, beaucoup de signes et de prodiges auront lieu au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Et le verset il dit qu'ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon 13. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins, est-ce que vous avez entendu cela? Son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. C'est-à-dire que même si Pierre n'a pas parlé, même si Pierre n'a pas prêché, même si Pierre n'a pas commandé, même s'il n'a pas chassé les démons, seulement son nombre, à cause de la présence du Seigneur dans sa vie, cela fera des miracles. C'est pourquoi je dis cette nuit, selon la parole du Seigneur, qui ne peut pas être violée, la présence du Seigneur ici guérira les malades. La présence du Seigneur ouvrira les yeux des aveugles, délivrera les opprimés, et cela fera de grandes choses, des choses miraculeuses dans la vie de tout le monde ici au nom de Jésus-Christ. Afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Dites-moi le reste du verset là-bas. Et tous étaient guéris. Encore, et tous étaient guéris. Encore pour la dernière fois, et tous étaient guéris. Seulement la présence de Pierre qui se déplaçait, parce que Christ le puissant, parce que Christ le grand docteur était dans sa vie. À cause de cela, la présence du Seigneur a fait ses prodiges. Je viens vous assurer cette nuit que cela va se produire dans votre vie. Je dis cela va se produire dans votre famille.
Cela va se passer sur tes enfants. Maintenant, premier point. Les prodiges surnaturels en sa présence. Les prodiges surnaturels en sa présence. Numéro 2. Les signes et les prodiges pour tout son peuple. Combien de personnes? Les signes et les prodiges pour tout son peuple. Troisième point maintenant. Le septuple prodige de sa puissance. Le septuple prodige de sa puissance. Numéro 1. Les prodiges surnaturels en sa présence. Comprenez? Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de venir en présence de Dieu et vous trouverez ces prodiges surnaturels agir puissamment dans votre vie. Numéro 1, c'est de reconnaître sa puissance, reconnaître sa présence du moins. 2, c'est prendre contact avec sa présence. Exode 15, 11. Exode 15, 11. Qui est comme toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi magnifique et en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Lorsqu'il est ici cette nuit, et ces prodiges en opération, ces signes de sa puissance, les prodiges de sa présence auront lieu partout au milieu, partout où vous êtes, à gauche, à droite, au dehors, au nom de Jésus-Christ. Matthieu 1, on nous parle du nom de Jésus-Christ, le titre de Jésus-Christ, et partout le nom là est mentionné, la présence du Dieu puissant est là, partout le nom là est mentionné, la puissance de Dieu est là. Matthieu 1, 21. Matthieu chapitre 1, 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous allez appeler son nom Jésus. Mentionnez ce nom-là, Jésus. Lorsque vous mentionnez le nom-là, il va se présenter, il sera présent à côté de vous au nom de Jésus-Christ. Sa présence apportera le salut, sa présence apportera la guérison, sa présence apportera la délivrance, sa présence apportera la force, sa présence apportera la puissance, sa présence apportera la sainteté dans nos vies. Ça, il est présent avec vous là-bas. Toutes les promesses de Dieu seront oui et amen dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, le verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom, dites-le moi, d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Toutes les fois que vous mentionnez Jésus, il est Emmanuel. Dieu est avec vous. Et la présence du Seigneur fera ce qu'il avait fait dans les jours d'autrefois au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je viens vous dire cette nuit que parce que je sais que Jésus est là, le Saint-Esprit est là et le Père est là, le salut est là cette nuit, la guérison est là cette nuit, les enfants pour les stériles ici cette nuit, les miracles, les prodiges pour tout le monde cette nuit au nom de Jésus-Christ. Le surnaturel est là, proche comme le nom de Jésus, est proche comme la présence du Seigneur. Matthieu 28, 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir, combien de pouvoir? Tout pouvoir, quel type de pouvoir? Tout pouvoir, ça c'est le pouvoir sur la terre, le pouvoir au ciel, le pouvoir sur la mer, le pouvoir sur la maladie, le pouvoir sur les esprits, le pouvoir sur Satan, le pouvoir sur les circonstances, le pouvoir sur les orages, le pouvoir pour pouvoir, le pouvoir pour prévaloir, le pouvoir dans toute dimension, le pouvoir pour toutes choses. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Partout sur la terre, vous mentionnez le nom de Jésus, la puissance là sera là. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et dit, allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous combien souvent, tous les jours. Ouais, est-il là cette nuit? Tous les jours. Il est là jusqu'à la fin du monde, et que tout le monde dise Amen. Matthieu 18, je lis verset 18. Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que, très merveilleux, tout ce que vous lierez sur la terre, dites-le moi, sera lié dans le ciel. Vous et moi, nous allons lier toute force négative dans votre vie cette nuit, et cela sera accordé au nom de Jésus-Christ. Et dit, tout ce que vous délirez sur la terre, je délie les bénédictions de Dieu sur vous, sur votre famille. Votre vie spirituelle va se lever. Vous allez marcher dans la force du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et si je le déverse sur la terre, ce sera déversé au ciel. Si je le délie sur la terre, sera délié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-il là ici cette nuit? Est-il ici cette nuit? Est-il à côté de vous là-bas? Veille-t-il sur vous? Est-il prêt à vous donner de miracles cette nuit? Il faut mieux croire cela, parce qu'il va faire cela au nom de Jésus-Christ. Les signes et les prodiges sans nombre, il le fera parce que c'est le caractère de Dieu. Partout où il se présente, les signes et les prodiges sont là. Partout où il est là, le salut est là. Partout où il est là, la sainteté, la sanctification sont là. Partout où il est là, les signes, les miracles, les exploits sont là. Nous allons à Job chapitre 9. Job 9. Job 9, 4. Job 9, 4. À lui la sagesse et la toute-puissance. C'est le Dieu tout-puissant. Il est omnipotent. Et c'est dit qu'il lui résisterait impunément. Allons au verset 9. Il a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Des merveilles sans nombre. Pourquoi fait-il des merveilles sans nombre? Parce que les gens sont en grand nombre. Quel que soit votre nombre, cette nuit, il y aura des merveilles sans nombre. Je crois que vous allez dire Amen. Voilà le verset 11. Voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas, quoique vous ne le voyez pas de vos propres yeux, il est là. Il faut dire qu'il est là avec moi. Il faut dire, il est là avec moi. Il faut répéter ça, il est ici avec moi. La présence du Seigneur est avec moi. La puissance du Seigneur est avec moi. Tous ces signes et prodiges sont avec moi. Il faut dire Amen à cela. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. S'il enlève, qui s'y opposera? S'il enlève le péché, qui s'y opposera? S'il enlève la maladie, qui s'y opposera? S'il enlève la pauvreté, qui s'y opposera? S'il enlève la stérilité, qui s'y opposera? Tous vos problèmes sont enlevés cette nuit au nom de Jésus-Christ. Qui le dira? Que fais-tu? Le Seigneur fera ces grandes et choses surnaturelles dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Psaume 77. Psaume 77.
combien notre Dieu est grand et puissant, faisant des merveilles, des prodiges. Psaume 77, verset 15. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. C'est lui le Dieu qui a fait des prodiges dans le passé. Oui, il le fait aujourd'hui parce que c'est dit, tu es le Dieu qui fait des prodiges. Même cette nuit, il fait des prodiges. Je dis même cette nuit, il fait des prodiges. Il fera ses prodiges dans votre vie. Il fera ses prodiges dans la vie de la personne devant vous, à côté de vous, derrière vous, de multiples prodiges cette nuit au nom de Jésus-Christ. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Le Seigneur est là cette nuit pour manifester sa puissance, son autorité, pour déclarer sa puissance de miracle et de prodige au milieu de nous. Vous verrez cela, vous sentirez cela, vous l'affirmerez, vous l'affirmerez dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 29, 14. Ésaïe 29, 14. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sagesse qui puisse lutter contre la puissance des merveilles, des prodiges de Dieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 6 et verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance. Tous les saints, tous dirigeants ici, nous sommes remplis de grâce et de puissance. Comme nous nous accordons ensemble en prière pour prier, ces choses merveilleuses, prodigieuses, surnaturelles auront lieu dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Les choses auxquelles vous n'avez pas pensé, des choses jamais vues, ce que vous n'avez pas imaginé, le Seigneur fera cela dans chaque vie. Il y aura des cris de louange, des cris d'alléluia à cause des grandes choses que le Seigneur fera cette nuit au nom de Jésus-Christ. Acte 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait pas seulement de simples prodiges, mais faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Voyons Acte 14, verset 3. Acte 14, verset 3. Des signes et des prodiges en présence du Seigneur cette nuit. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Notre tour est venu. Acte 15, 12. Acte 15, 12. Toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles, et les prodiges que Dieu a fait par eux au milieu des païens. Cette nuit, Dieu vous donnera un témoignage, parce qu'il y aura des prodiges de grand salut, il y aura des prodiges de grande guérison. Je crois que vous allez dire Amen. Il y aura des prodiges de délivrance incroyables. Il y aura des prodiges de victoire surnaturelle, des prodiges de provision surnaturelle cette nuit et des prodiges de miracles extraordinaires dans chaque vie ici cette nuit au nom de Jésus-Christ. Parce que là où 2 ou 3 d'entre nous s'accordent pour demander quelque chose, il le fera pour nous. Que les maladies de longue date que vous portez sur vous, ces maladies de longue date vont disparaître cette nuit. Les montagnes qui affectent votre vie pour de longues durées, lorsque nous commanderons à ces montagnes de se déplacer par le nom du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, par la parole du Seigneur, par le commandement du Seigneur, ces montagnes de longue date vont se déplacer de votre vie au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a dit que je suis Dieu, je ne change pas.
parce que Jésus a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait fait, il a ôté la montagne des vies des gens. Il va le faire dans votre vie cette nuit au nom de Jésus-Christ. Le salut pour ceux qui doivent être sauvés, un véritable salut, une transformation de vie, un changement de vie, parce que la Bible a affirmé, confirmé que si quelqu'un est en Christ, quelqu'un qui vient à Christ, alors il vient avec la foi croyant, il aura la transformation dans cette vie. Il y aura la récréation dans cette vie. Il y aura la réformation dans cette vie. Si quelqu'un est en Christ, dites-le moi, il est une nouvelle créature. Dites-moi, il est une nouvelle créature. Dites-moi encore, il est une nouvelle créature. Toute chose deviendra nouvelle dans votre vie au nom de Jésus-Christ. L'ancien style de vie de péché sera lavé. Une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle vie. Alors les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviendront nouvelles. Tout deviendra nouvelle dans notre vie au nom de Jésus-Christ. De grands saluts, de grandes guérisons. La guérison pour laquelle les gens diront, n'es-tu pas telle personne, tu étais aveugle, mais tu peux maintenant voir. Tu étais paralysé, mais maintenant tu peux te lever et marcher. Et toutes les choses impossibles dans nos vies. Alors Dieu va tout balayer par la puissance du sang, du puissant sang de Jésus au nom de Jésus-Christ. Quelque chose frappe votre tête, circule dans votre tête et vous fait comme de l'eau bouillonne dans votre tête. Ces choses disparaîtront. Il y aura de grandes délivrances et vous serez délivrés de vos afflictions au nom de Jésus-Christ. La victoire à vous. Le succès à vous. La promotion à vous. La prospérité à vous. De façon miraculeuse que vous n'espérez pas, le Seigneur fera cela dans votre vie à cause de la puissante présence du Seigneur. Des prodiges surnaturels en sa présence. Deuxième point, les signes et les prodiges pour tout son peuple. Comme des personnes pour tout son peuple. Pour tout son peuple. Cette nuit, personne ne dira que je n'ai jamais reçu ça. Cette nuit, tu vas recevoir ça. Personne ne dira que cela ne m'est jamais arrivé. Ça va vous arriver cette nuit. Restez en éveil quand nous voyons la puissance de Dieu, quand nous proclamons les promesses de Dieu. Toutes ces promesses seront oui et amen dans votre vie. Deutéronome 34, je lis verset 10, verset 11 et verset 12. Deutéronome 34, verset 10. Nous allons voir ce que le Seigneur lui-même a fait en ces jours d'autres fois. Et la parole de Dieu n'a pas changé. L'Esprit de Dieu n'a pas changé. Le Seigneur Jésus, le grand nom qu'il nous a donné, ce nom n'a pas changé. Il est toujours en mesure de faire des choses surnaturelles ce jour. Deutéronome 34, verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Que l'Éternel connaissait face à face. Un homme peut arriver à ce niveau où Dieu le connaît face à face. Un prophète qui s'est positionné dans le ministère où Dieu connaît Moïse face à face. Vous connaissez Dieu face à face. Le ministre de l'évangile, le prédicateur de la parole de Dieu, un pasteur peut arriver à ce niveau où il connaît Dieu face à face et Dieu le connaît face à face. Vous pouvez venir à ce niveau comme Moïse. Vous connaissez Dieu face à face et Dieu vous connaît face à face. Et cette nuit, c'est la nuit là. C'est la nuit de prodiges, c'est la nuit de miracles, c'est la nuit de surnaturel que Dieu accomplira dans votre vie cette nuit au nom de Jésus-Christ. Connaître Dieu face à face. Que lorsque vous envoyez votre prière, vous connaissez face à face. Ce n'est pas comme vous envoyez votre requête à un Dieu distant. Mais Dieu est proche. Et comme vous ouvrez la bouche et vous lui dites, je suis ici, avant de finir la prière, bam, le miracle est là. Voilà le verset 11. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Sous les yeux de tout Israël. Vous verrez les miracles cette nuit de vos propres yeux. Combien de personnes attendent voir de miracles? Vous croyez voir de miracles? Cela vous arrivera.
Qu'il vous soit fait selon votre foi au nom de Jésus-Christ. Nous avons lu au sujet de Moïse, que je lise de vous. Parfois, on dit que ça c'est Moïse, ça c'est Moïse. Et moi. Laisse-moi vous montrer. Ésaïe 8, verset 18. Ésaïe 8, verset 18. Votre nom est ici. Votre numéro est ici. Votre résidence est ici. Votre identité est ici. Et ce sera accompli dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages. Il faut répéter cela avec moi. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Et il faut terminer cela avec un grand Amen. Daniel 6, 7. Le Dieu que nous servons, l'omnipotent que nous servons, le Dieu tout-puissant que nous servons, le Créateur des cieux et de la terre que nous servons, celui qui ne change pas, un Dieu immuable que nous servons, qui est aussi puissant qu'aujourd'hui, il est aussi puissant qu'aujourd'hui, il est aussi compatissant qu'aujourd'hui, il est aussi fidèle qu'aujourd'hui, comme il était. Il fait encore la même chose aujourd'hui comme il avait fait. Daniel 6. Daniel chapitre 6, voilà le verset 27. Il nous dit, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges. C'est notre Dieu. Non seulement qu'il l'a fait dans le passé, non seulement qu'il le fera dans le millénaire, dans le futur, il le fait aujourd'hui. C'est lui qui délivre, le présent indicatif, et qui sauve, le présent indicatif, et qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions, et vous délivrera de la puissance de ces lions au nom de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus est venu dans ce monde, il a démontré cette puissance. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, il a démontré la puissance de délivrance, de guérison, la puissance qui a la domination sur toute forme de pouvoir démoniaque. Acte 2. Le témoignage nous est donné au sujet de ce que Jésus a fait. Hébreu nous dit que Jésus-Christ n'a pas changé. Il ne changera pas dans votre famille. Il ne changera pas dans votre vie. Vous pouvez avoir l'assurance cette nuit, que cette nuit, c'est votre nuit de merveille, que cette nuit, c'est la nuit de miracle pour vous, parce que Jésus-Christ n'a pas et n'a jamais échoué, parce que Jésus n'échouera pas aujourd'hui. Voyons Acte chapitre 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes. Jésus-Christ, approuvé d'être fils de Dieu par les miracles, les prodiges et les signes. Jésus-Christ, approuvé de Dieu d'être sauveur du monde par les miracles, les prodiges et les signes. Jésus-Christ, auquel Dieu a rendu témoignage d'être le grand docteur par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Joignez cela à Hébreu 13. Jésus-Christ, approuvé de Dieu par des signes et des prodiges, Hébreu 13, verset 8. Jésus-Christ, dites-le moi. Jésus-Christ, je dis dites-le moi. Jésus-Christ, dites-le à haute voix, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait fait jadis, il le fait aujourd'hui. Il a guéri les malades à l'époque là, il peut le faire maintenant, il le fera maintenant. Il a délivré les opprimés à l'époque là, il l'avait fait, il le fait maintenant. Il a sauvé tous ceux qui étaient venus à lui à l'époque là, il le fera maintenant. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé,
même cette nuit au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyons Romains 15, Romains chapitre 15, l'assurance que nous avons que la présence du Seigneur est remplie et regorgée de sa puissance. Et partout où le nom là est mentionné, sa puissance pour sauver, sa puissance pour guérir, sa puissance pour délivrer se montre visible. Romains 15, verset 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges. Partout où le nom de Jésus est mentionné, c'est par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Et puis nous dit, verset 21, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Ceux qui n'avaient pas entendu auparavant, vous allez l'entendre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Hébreux 2, Hébreux chapitre 2, Hébreux 2, 4 et verset 1. Hébreux 2, verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Cette nuit, c'est la nuit là où Dieu va rendre témoignage à l'autorité de sa parole, à la véracité, à l'authenticité de sa parole dans votre vie, dans l'église, autour de vous, tout proche de vous là-bas. Le Seigneur rendra témoignage à la véracité et à l'authenticité de sa parole au nom de Jésus-Christ. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit à distribuer selon sa volonté. Verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Toute la parole de Dieu que nous entendons, nous devons prêter attention à tout cela, la proclamation de sa parole et de ses promesses. Nous devons donner plus d'attention à cela. Quand il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, on donne plus d'attention à cela. Quand il dit qu'il ôte nos péchés, on donne plus d'attention à cela. Quand c'est dit qu'il nous délivre de nos afflictions, donc on donne plus d'attention à cela. S'il est ici pour opérer ses promesses dans nos vies, on donne plus d'attention. Quand vous prêtez attention que la promesse là est pour moi, la prière là est pour moi, l'autorité là agira dans ma vie, ce brisement de jour agira dans ma vie. Comme vous prêtez attention, vous allez trouver que cela sera le vôtre au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, parce qu'il l'avait fait dans le passé, c'est pourquoi il est puissamment présent ici, parce qu'il ne peut pas échouer, il n'échouera pas. C'est pourquoi il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Ils ne seront pas emportés loin de vous au nom de Jésus-Christ. Vous allez vous accrocher à ces choses fermement. Et c'est dit, et car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? N'allez pas le négliger au nom de Jésus-Christ. Un si grand salut, je ne vais pas le négliger. Je ne vais pas le négliger. Une si grande guérison, je ne vais pas la négliger. Une si grande délivrance, je ne vais pas la négliger. Une si grande victoire, je ne vais pas la négliger.
une si grande autorité, je ne vais pas la négliger parce que c'est dit. Comment échapperons-nous comment échapperons-nous au jugement de Dieu si on néglige un si grand salut? Comment échapperons-nous au jugement de Dieu, à la dépravation, si on néglige un si grand salut? Tout ce que Jésus a fait pour nous à la croix du Calvaire, une si grande rédemption, un si grand salut, une si grande délivrance, une si grande domination, une si grande guérison, une si grande provision. Nous ne voulons pas négliger cela, nous n'allons pas négliger. Nous serons bénéficiaires et participants de ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? C'est pourquoi c'est dit maintenant, verset 4. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Cette volonté sera accomplie dans notre vie ici, cette nuit, au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 2. Acte 2, verset 40. Acte 2, verset 40. Ces gens avaient entendu la parole de Dieu et ils ont prêté attention à ce qu'ils ont entendu. Comme ils ont prêté attention à ce qu'ils ont entendu, cela fait des prodiges dans leur vie, comme cela fera des prodiges dans notre vie. Je dis, cela fera les mêmes choses dans notre vie. Vous prêtez attention à sa parole et puis cela fera des prodiges dans notre vie. Acte 2, 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils acceptaient la parole. Nous allons accepter la parole de Dieu, et toute parole que nous acceptons agira dans toute vie. Cela fera des prodiges et des miracles au nom de Jésus-Christ. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils ont continué, persévérer, je vais persévérer, je vais persévérer. Ils ont persévéré, je vais persévérer. Le secret de retenir, de maintenir le miracle, le signe, le prodige, c'est qu'on persévère. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Il se faisait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ce sera répété cette nuit. Le Seigneur nous a promis que voici ce qu'il fera. Il le fera pour ses enfants, des signes et des prodiges pour tout son peuple. Y a-t-il quelqu'un des enfants de Dieu ici cette nuit? Est-ce que les signes et les prodiges vous parviendront? Partout où vous êtes, cela vous atteindra au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant, le septuple prodige de sa puissance. Le septuple prodige de sa puissance. Numéro 1, le prodige de son ouvrage. Il vous a créé, il vous a modelé, il vous a façonné, il vous a recréé. Et que tu seras mon ouvrage. Je vais travailler sur toi et te retravailler pour que tu sois l'ouvrage du Seigneur. Le prodige de son ouvrage. 2, c'est le prodige de notre dignité. C'est le prodige que l'homme déchu peut s'approcher de Dieu, que Dieu lui rende digne. Quand tu pries que, oui, c'est la personne digne qui réclame les promesses. Quand tu pries que c'est la personne là qui réclame la provision du Seigneur, qu'il est digne. Les merveilles, les prodiges de notre dignité. 3. Les prodiges de sa parole. La parole qu'il a envoyée. La parole déclarée. Les prodiges de sa parole. La parole écrite. La parole vivante. Les merveilles, les prodiges de sa parole. La parole qui guérit. Les prodiges de sa parole.
celui qui a l'autorité, la domination, les prodiges de sa parole. 4. Les prodiges de sa volonté. La volonté du Seigneur dans votre vie. La volonté de Dieu dans ma vie. Le prodige de sa parole. 5. C'est le prodige de notre richesse, de notre trésor, de notre abondance, de notre prospérité. Le merveille, le prodige de notre richesse. 6. Le prodige de notre arme. Ouais, le prodige de notre armure. Plusieurs ne comprennent pas notre armure. Cette nuit, vous allez comprendre, et cette puissante arme à 2 tranchants qui triomphera de tout ennemi dans votre vie au nom de Jésus. 7. C'est le prodige de notre adoration. Chacun de nous fera des miracles prodiges, fera des miracles indicibles. Cette nuit, je crois que vous êtes là pour des prodiges au nom de Jésus-Christ. Quel est le numéro 1 là? Le prodige de son ouvrage. Éphésiens 2:10. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que lorsque Dieu a créé le monde, il a tout créé du néant. Lorsqu'il a créé l'homme, il a pris la poussière inutile, la poussière sans valeur, la poussière insignifiante, la poussière sans vie. Il a pris la poussière, il a créé l'homme, il a soufflé le souffle de vie. Alors il veut prendre votre vie. Alors, où que vous soyez maintenant, que vous soyez inutile, que vous soyez sans valeur, peu importe qui vous êtes, peu importe ce qui est dans votre vie, ce qui est absent dans votre vie, Dieu prend votre vie aujourd'hui et dit, je vais te recréer. Une recréation aura lieu dans votre vie, cette nuit au nom de Jésus-Christ. Il dit, parce que car nous sommes son ouvrage, Lorsque les gens fabriquent, ces fabricants, quand ils fabriquent une voiture ou quelque chose, ils mettent leur étiquette là-bas, parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont créé. Cette nuit, Dieu fera de vous quelqu'un et mettra son étiquette sur vous. Ceci, c'est fabriqué ou pas fabriqué en Chine, pas fabriqué à Taïwan, mais ceci, c'est fabriqué au ciel. Ceci est fait au ciel et le sceau du ciel sera sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Les anges vont vous voir et s'étonner. Les hommes et les femmes vous verront et ils seront sidérés. Alors, il va recréer votre cerveau, votre esprit, il va recréer votre âme, va reconstruire votre corps, toutes les déformations dans votre corps. Le Seigneur va tout ôter au nom de Jésus-Christ. Et puis, lorsque je vous verrai demain, je vais m'étonner. Lorsque les gens vous verront demain, ils vont s'étonner. Lorsque vous verrez vous-même dans le miroir, vous allez vous étonner. Le prodige de tout prodige, numéro 1, le prodige de son ouvrage. Car nous sommes son prodige, son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les prodiges vont se produire dans votre vie. Toute déformation que vous voyez maintenant, demain matin, vous ne le verrez plus au nom de Jésus-Christ. Tout échec, tout mauvais fonctionnement dans votre vie, dans votre partie, dans l'homme intérieur, la chose qui ne doit pas être là, la chose là n'est pas bonne. Dès que vous allez vous réveiller demain, il y aura une récréation dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Le prodige de son ouvrage, quel est le numéro 2 maintenant? C'est le prodige de sa dignité. Laissez-moi vous montrer, avant de vous montrer votre propre dignité. Et Matthieu 8, verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas digne. Il était centenier, dit, je ne suis pas digne. Il n'a pas rencontré le Seigneur et il le rencontre pour la première fois. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne, mais le Seigneur va vous prendre, peut-être vous dire que je ne suis pas digne du salut. Cette nuit, il vous rendra digne. Je ne suis pas digne de sa guérison, mais il vous rendra digne cette nuit. Je ne suis pas digne de sa délivrance, il vous rendra digne. Je ne suis pas digne du ciel, il vous rendra digne cette nuit. Je ne suis pas digne d'un bon nom, il vous rendra digne. Je ne suis pas digne de sa faveur, il vous rendra digne au nom de Jésus-Christ.
le prodige ou bien les merveilles de sa dignité. Christ vous verra, les anges vous verront, le ciel vous verra et tous diront, tu es digne. Je dis, vous êtes digne. Et vous n'allez pas prier à tout moment, oh Seigneur, regarde-moi, je suis un ver, je suis poussière. Non. Apocalypse 3 maintenant, les merveilles de notre dignité. Apocalypse 3, verset 4. Apocalypse 3, 4. Ceci est beau. Ouvrez votre Bible, parce que ceci vous appartient. Il faut dire, ceci m'appartient. Apocalypse 3, 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Parce qu'ils en sont, dites-le moi, parce que nous en sommes dignes, parce que j'en suis digne. Il vous rendra plus blanc que la neige. Toutes les crasses seront ôtées de vous. Il lavera votre homme intérieur, il lavera votre âme, il lavera votre cœur, votre cerveau, il accueillera chaque partie de votre vie, au-dedans et au-dehors, et il vous présentera au Père. Le Père dira, quelle merveille comme prodige, les merveilles de notre dignité. Quel est le troisième point maintenant? Le prodige de sa parole. Cette parole, la parole déclarée, le prodige de sa parole. Toute la fois que Dieu donne la parole, il met la parole dans la bouche du prophète. Et lorsque la parole sort de la bouche du prophète, cela fait des prodiges. Voilà Moïse devant Pharaon. Qu'est-ce qui a vaincu Pharaon? C'est la parole. La parole. Regardez, Josué devant le soleil et la lune, c'est la parole. Les merveilles de sa parole. Regardez, Élie dit que selon ma parole, c'est le prodige de sa parole. Et Élisée qui dit, demain à 7 heures, la nourriture sera moins chère. Et l'homme qui s'appuie sur le roi dit que si les écluses des cieux seront ouvertes, pareilles choses arriveront telles. Il dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Mais Dieu merci, moi j'en mangerai. Les merveilles de sa parole. Et voyons, Jésus-Christ partout il allait, voyons ce qu'il avait fait par la parole. Matthieu 8. Matthieu chapitre 8, je lis verset 16. Matthieu 8, verset 16. C'est la parole. La puissance de cette parole, les merveilles de sa parole, c'est dit, Matthieu 8 et 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Par sa parole. Par sa parole. Et il guérit tous les malades. C'est les merveilles de sa parole. Cette nuit, cette parole viendra sur vous. La parole touchera votre corps. Cela touchera votre cerveau. Cela touchera vos yeux aveugles. Et les yeux aveugles s'ouvriront au nom de Jésus-Christ. Vous avez quelqu'un là-bas qui est sourd-muet. La parole atteindra la personne. Et les oreilles sourdes seront ouvertes au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il de tumeurs? Y a-t-il la tuberculose, le cancer? La parole sort cette nuit. Les merveilles de sa parole, comme la parole sort cette nuit, la parole va ôter tous les microbes du cancer au nom de Jésus-Christ. Numéro 4, c'est le prodige de sa volonté. Le prodige de sa volonté. Le prodige de sa volonté. 1 Timothée 4, voici le grand prodige. 1 Timothée 4, 2. 1 Timothée 2, 4. 1 Timothée 2, 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés? Le prodige de sa volonté. Il n'y a personne qui dit cette nuit que je ne peux pas être sauvé. Parce que c'est dit, le prodige de sa volonté. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Il veut que vous parveniez à la connaissance de la vérité. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est sa volonté. Il veut vous recevoir. Il veut vous sauver. Aussi vicieux, pécheur, vil, souillé que vous soyez, il veut vous purifier, vous laver, vous sauver, vous convertir, vous transformer. Les merveilles de sa volonté. 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient,
mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, ne voulant pas qu'aucun périsse, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il veut que tout le monde soit sauvé. Voici les merveilles de sa volonté, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Numéro 5, les merveilles de notre richesse, ou le prodige de notre richesse. Que vous pouvez qu'il peut prendre un pauvre de la prison et l'amener au palais. Le prodige de notre richesse, de prendre un pauvre pour lui donner la prospérité. Le prodige de notre richesse. Est-ce que vous savez que votre situation va s'améliorer? Est-ce que vous savez que vous deviendrez prospère? Est-ce que vous savez que le succès est écrit avec votre nom dessus? Est-ce que vous savez que votre futur est plus éclatant que le passé? Est-ce que vous savez que tout ce que vous manquez dans le passé vous sera pourvu cette année? Les merveilles de notre trésor, de notre richesse. Deuxième Chronique 1. Deuxième Chronique, chapitre 1. Je lis versets 11 et 12. Verset 11. Dieu dit à Salomon, parce que c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse, de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Vous êtes là. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Amen. Je te donnerai en outre des richesses, des biens. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire. C'est vous. Salomon n'est plus ici. Ces choses sont écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ceci est pour vous. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Amen et Amen. Le prodige ou les merveilles de notre trésor, de notre richesse. Les gens vous verront, diront, là, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, c'est la main de Dieu dans votre vie. Seul Dieu peut faire ceci dans votre vie. Le Seigneur le fera au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 8, Deutéronome, chapitre 8, 18. Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir. C'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Cela va se passer. Numéro 1, le prodige de son ouvrage. Le prodige 2, le prodige de notre dignité. 3, le prodige de sa parole. 4, les merveilles de sa volonté. 5, les merveilles de notre richesse. 6, donnez-le-moi, le prodige de notre armure. Deuxième Corinthiens 10, vous avez des armes avec lesquelles vous avez à traiter, parce que toute la puissance de l'ennemi ne pourra pas se tenir devant vous au nom de Jésus-Christ. Les merveilles de notre armure. Deuxième Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Deuxième Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous avons des armes ici cette nuit qui vont renverser toute forteresse dans votre vie, dans votre famille, dans votre ministère, dans votre église locale au nom de Jésus-Christ. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses.
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la volonté de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela est déjà arrivé. Et ces forteresses dans votre vie cette nuit, lorsque nous ferons usage des armes et que vous accordez avec la foi là-bas, ces choses seront renversées au nom de Jésus-Christ. Toute imagination de l'ennemi contre votre vie, contre votre progrès, contre votre ministère, contre votre famille, cette nuit, tout est renversé au nom de Jésus-Christ. Grande sera votre victoire cette nuit, grande sera votre délivrance cette nuit, et grande sera votre domination cette nuit au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, le prodige de son ouvrage. 2, le prodige de notre dignité. 3, le prodige de sa parole. 4, le prodige de sa volonté. 5, le prodige de notre richesse. 6, le prodige de nos âmes ou de notre armure. 7, le prodige de notre adoration. Le prodige de notre adoration, comme vous adorez le Seigneur cette nuit, il y aura la guérison, il y aura la délivrance. La puissance viendra, la domination sera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Matthieu 8.1, Matthieu 8.1, Matthieu 8.1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui. C'est ça? S'étant approché, se prosternant. La maladie, c'est-à-dire la lèpre a couvert tout son corps. Cela se voit sur sa main. Et les doigts sont rongés et les sourcils ôtés, les orteils coupés. Et ses lèvres affectées par la lèpre. Mais il dit, mais je ne vais pas regarder cela, je vais expérimenter les merveilles de son adoration. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, le prodige de sa volonté, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux. Les merveilles de sa volonté, ensemble avec le prodige de son adoration, aussitôt, je le veux, soit pur, aussitôt il fut purifié de sa lèpre, parce qu'il est venu se prosterner. Parce qu'on a le prodige de son adoration, comme on combine les 7, il n'y a pas moyen de rater la puissance miraculeuse de Dieu. On a vu il y aura le septuple prodige de sa puissance, comme il y a le prodige de son ouvrage, de sa dignité. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il a envoyé sa parole et les a sauvés. Il a envoyé sa parole et les a délivrés. Il a envoyé la parole et les a protégés. Il a envoyé la parole et les a délivrés de toutes les attaques et de toutes les oppressions. Le prodige de sa parole, de sa volonté, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut est ici cette nuit. Cela va atteindre chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et le prodige de notre adoration, le prodige de notre adoration, Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons. Seigneur, nous savons que tu es le seul. Il n'y a aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes par lequel nous pouvons se délivrer et prospérer, par lequel nous pouvons être délivrés ou sauvés, à l'exception du nom de Jésus. Vous l'adorez de toute votre âme, de tout votre esprit, et le prodige de sa volonté viendra dans votre vie. Il y aura le salut, la délivrance, toutes les bénédictions de Dieu viendront dans votre vie au nom de Jésus-Christ. C'est l'heure d'expérimenter le septuple prodige. Tenez-vous maintenant debout disant, Seigneur, me voici les merveilles, les prodiges de son ouvrage qui travaillent sur vous, qui travaille dans votre cœur, dans votre homme intérieur, dans votre corps, dans votre cerveau, qui travaille dans chaque partie de votre vie, qui travaille sur vous, le prodige de son ouvrage, qui renouvelle votre vie, qui renouvelle votre cœur, qui renouvelle votre esprit. Si vous n'êtes pas sauvé, qui vous sauve, qui vous restaure si vous rétrogradez. Au Seigneur me voici, qui le fasse. Les merveilles de son ouvrage. Soumettez-vous au Seigneur, soumettez-vous à lui, soumettez-vous au Seigneur, qu'il agisse, qu'il agisse, qu'il agisse. Il va agir. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout le monde dise
cette nuit sera la nuit de prodige dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Attendez, le plus grand prodige, c'est le prodige du salut. Vos péchés sont ôtés. Tout péché que vous aurez commis dans votre vie, comme vous vous présentez devant le Seigneur et que vous recevez Jésus comme votre sauveur, parce que la Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si vous ne donnez pas votre vie au Seigneur et que vous ne soyez sûr du prodige du salut, que vos péchés sont ôtés, vous êtes né de nouveau, vous êtes pardonné, votre nom est écrit dans le livre de vie. Si cela ne se produit pas, le reste sera inutile. Mais vous l'aurez cette nuit. Et cela vous arrivera cette nuit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dites-le moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous serez sauvés au nom de Jésus-Christ. Tête baissée, les yeux fermés. Vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que vous allez faire cela de tout votre cœur en sincérité et vos péchés seront ôtés. Vous aurez la vie éternelle, vous aurez le pardon, vous aurez le salut. Vous savez que lorsque vous invoquez le nom du Seigneur, vous dites, mais Seigneur, je crois que tu es mort pour moi à la croix du Calvaire. Et maintenant, je te soumets ma vie, je me soumets à toi, Seigneur. Je me détourne de mes péchés. Je crois au Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour moi. Dès que vous faites cela, il y aura des prodiges de votre vie. Ce serait le prodige des prodiges dans votre vie. Et il n'y aura plus de prodiges dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Si vous voulez faire cela cette nuit, vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Vous voulez recevoir Jésus. Vous voulez dire que Jésus est mon sauveur, Seigneur. Où que vous soyez, levez la main, je vais prier pour vous, pour ce prodige du salut. Où êtes-vous? Si vous regardez, vous savez qu'il vous faut la restauration. Levez la main. Partout où vous vous trouvez, je vais prier pour vous. Je vais vous voir. Il ne faut pas regarder les autres. Ceci, c'est moi. C'est moi. Seigneur, c'est moi. J'ai besoin de ton salut. Où êtes-vous? Levez la main là. Je vais prier pour vous mais ici. Est-ce que vous pouvez voir votre main? Votre main. Est-ce que vous pouvez agiter la main? Merci. Que Dieu vous bénisse. Ce sera fait au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous levez la main, ouais, silencieusement, dites au Seigneur, Seigneur, je t'accepte maintenant comme mon sauveur. Je sais que je suis pécheur. J'ai fait des choses que je ne dois pas faire. Mais Seigneur, je viens pour ton salut, ton pardon. Je sais que tu es mort pour moi à la croix du Calvaire. Je te soumets tous mes péchés, Seigneur. Je reçois ton pardon. Je reçois ton salut. Je reçois ta justice. Seigneur, je crois que maintenant, parce que tu ne peux pas échouer, je suis sauvé. Seigneur, je prie. Donne-moi la grâce pour continuer toujours avec toi, afin qu'au dernier jour, tu m'amènes au ciel. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom pour tous ces gens qui ont démontré qu'ils ont besoin de la restauration et le salut. Je prie que tu pardonnes leurs péchés au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu leur accordes la vie éternelle maintenant. Que ton esprit rende témoignage dans leur cœur que tous leurs péchés sont pardonnés. Que la paix de Dieu, la joie du salut viennent dans leur âme maintenant au nom de Jésus-Christ. Je te remercie parce que je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout le peuple de Dieu dise Amen. Maintenant, nous allons expérimenter toute forme de prodige dans notre vie. Vous y croyez? Est-ce que vous croyez à ça? Avant que les murailles de Jéricho ne s'écroulent, nous allons crier Alléluia, gloire à Dieu et faire un banc pour le Seigneur parce que nos murailles de Jéricho tombent déjà. Les murailles de Jéricho tombent déjà. Les murailles de maladie, les murailles de déformation,
Les murailles de déformation tombent déjà au nom de Jésus-Christ. Faites le banc, faites le banc, faites le banc. Acclamez le Seigneur et que ces murailles de Jéricho tombent dans votre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Les murailles de Jéricho tombent cette nuit au nom de Jésus-Christ. Les yeux aveugles s'ouvriront. Les oreilles sourdes vont entendre. Les tumeurs vont disparaître. Le goitre disparaîtra. La bosse disparaîtra. Quelle que soit la maladie, l'infirmité, vous aurez la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Imposez la main à vous-même là où vous êtes. Vous avez le problème. Au fait, avant de continuer, comme d'entre vous savent déjà qu'ils ont le témoignage, amen, le témoignage, le témoignage, le témoignage, le témoignage. Amen. Imposez la main à là où il y a le problème et chassons la chose de là. Et ces Cananéens, ces Jébusiens, ces Jamoréens, ces Amoréens, qui soient, ils vont fuir cette nuit. Vous allez imposer l'autre main, vous allez lever l'autre main pour la victoire. La main ointe, la main de victoire. Père, au nom de Jésus, je bénis ton nom cette nuit. Parce que je sais que ta présence est ici. Là où est ta présence, il y a la puissance. Là où ta présence est, il y a l'onction. Là où tu es, il y a la guérison. Là où tu es, il y a la délivrance. Là où tu es, il y a des miracles surnaturels. Je prie, Seigneur, cette nuit, que tu déverses tes bénédictions de miracles sur ton peuple au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des tumeurs dans le corps, je prie que toi, tumeur, disparaît de là au nom de Jésus-Christ. La tumeur au niveau du cou, au niveau du dos, à la partie génitale, l'éphantiasis, je commande, toi, tumeur, que tu n'as pas le droit de rester là-bas. Voici la parole de puissance, d'onction, la parole d'autorité, de délivrance, de délivrance, de guérison. Toi, tumeur, sors de là au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les aveugles, pour ceux qui ne voient pas bien, ceux qui ont le glaucome, la cataracte. Je prie, Seigneur, que tu touches ces yeux maintenant. Yeux aveugles, je vous commande de s'ouvrir. Les yeux aveugles, je vous commande de s'ouvrir. Toute la cataracte et le glaucome, quel que soit le problème que vous avez là-bas, nettoie-tu de leurs yeux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour les sourds muets. Je prie que ces yeux oreilles s'ouvrent. Que ces langues muettes se délient, qu'elles parlent au nom de Jésus-Christ. Muet, parle maintenant. Sourd, entend maintenant. Seigneur, que le prodige de notre arme brise, détruise toute infimité, toute forteresse de leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui ont le cancer, ceux qui ont la tuberculose, ceux qui ont l'ulcère, ceux qui ont toute autre maladie intérieure, les maladies meurtrières. Je prie qu'en ce moment-ci, que ces virus meurent de votre corps. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui sont vraiment faibles, épuisés, anémiés, alités. Je prie que la force entre en eux. Je prie qu'ils reçoivent la guérison maintenant. Tenez-vous debout et marchez au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont paralysés, et la personne qui est là, une jambe plus courte que l'autre, je commande que la jambe plus courte la pousse. Et ceux qui ont la partie, la jambe ou la main sèche, je prie que la vie entre dans la main là. Et tendez la main ou le pied là et soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Il y a, Seigneur, une maladie de peau là, je prie que tout soit guéri maintenant. Que la lèpre soit guérie au nom de Jésus-Christ. Que les problèmes corporels, les problèmes épidermiques soient ôtés au nom de Jésus-Christ. Je prie que les stériles reçoivent leurs enfants de miracle. Je prie que les chômeurs reçoivent leur boulot au nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, partout, devant, derrière, partout, qu'il y ait des miracles. Partout qu'il y ait des miracles. Qu'il y ait des signes et des prodiges.
sur tout le monde ici présent au nom de Jésus-Christ. Mets le témoignage dans chaque bouche. Transforme leur vie. Change tout ce qui doit être changé dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il ait la transformation complète, un renouvellement complet, une guérison et la santé complète. Fais cela maintenant. Nous savons que tu l'as fait. Nous te donnons la gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout le monde dise Amen. Ceux qui savent que j'ai reçu mon miracle, qui disent Amen. Amen.